F-E-R-S-E-N, Thomas Fersen. F comme fantôme. Je pense qu'on vit tous, en tout cas moi c'est mon cas, entouré de fantômes, des gens qu'on a vus, à qui on repense, et parfois avec une telle force qu'on se comporte un peu comme s'ils étaient avec nous dans la pièce. Un disque et des chansons, c'est quoi? C'est des fantômes qu'on réveille quand on les fait jouer. Hein. Ils sont tapis dans le coin de la pièce, et d'un seul coup on les réveille et ils envahissent l'air ambiant. C'est des évocations, les chansons. Le vrai thème de mes chansons, c'est la fuite. Donc, soit la fuite dans l'imaginaire, soit la fuite réelle avec une valise. C'est ça le thème central de presque toutes mes chansons depuis que j'en écris. Je suis moi-même quelqu'un d'assez instable, qui suis très tenté par la vie sédentaire, mais qui ne peut pas s'empêcher de repartir, d'être plus ou moins tout le temps, enfin, d'avoir toujours des tournées, des concerts. Je suis toujours celui qui s'en va le premier, je viens dans une ville et je m'en vais. C'est vraiment quelque chose qui est central chez moi. E comme égérie. C'est un mot que je n'utilise pas beaucoup, égérie. Les prénoms de femmes sont des égéries. Comme tout est un peu imaginaire chez moi, le prénom, quand on vous dit un prénom, quand vous rencontrez un prénom dans un écrit, vous voyez une silhouette, une chevelure, vous lui donnez une couleur, un sourire, des vêtements, etc. Ça devient une créature de l'esprit. Sandra, enfin ils sont dans mes chansons pour la plupart, Irène, Louise, Agnès, je sais pas moi, enfin je pourrais vous en citer beaucoup. Hein. C'est le prénom qui existe d'abord et puis on y met des choses évidemment qu'on a connues. Ma valise, elle s'appelle Germaine, moi les objets, je les baptise. Allons où le destin nous mène, Germaine, allons à notre guise. R comme raconter. Je suis un narrateur. Et voilà, qu'est-ce que je peux ajouter? C'est pour ça que j'aime rencontrer le public et faire des concerts, parce que j'aime raconter mes histoires. Et elles sont habillées, elles sont enrobées de musique. J'essaye de leur choisir un habit qui leur convient. Là, c'est des chansons romantiques, donc elles sont habillées de la soie des violons et de piano, plutôt que d'un petit ukulélé nerveux qui est un instrument plus folklorique. Voilà. Je ne fais pas de fable, puisqu'il n'y a pas de morale dans mes chansons, que je ne donne jamais de conseils. Or, la fable finit toujours par une morale. C'est pas le cas chez moi, pas de morale. Il faut aller chercher ailleurs pour la morale. S comme singulier. Si le regard qu'on porte sur le monde n'est pas particulier à soi, il n'a pas tellement d'intérêt. Chacun a cette singularité, mais il faut savoir la déceler, c'est un long travail. Il faut savoir qui on veut être. Et souvent, on prend un modèle, quoi. Mais avec le temps, petit à petit, on s'écarte de ce modèle. On finit par savoir qui on peut être, et qui on a envie d'être, qui on est aussi. Et les gens finissent par savoir qui vous êtes, surtout. E comme espiègle. Il faut être un peu coquin aussi, c'est très français. Et je le revendique. S'il y a quelque chose qui me plaît dans la culture française et dans l'esprit français, c'est ça. C'est cette curiosité espiègle. Et alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont insupportables dans nos comportements. L'arrogance, par exemple, et c'est en ce moment, c'est en permanence, donc c'est assez douloureux. C'est plutôt un trait de caractère familial et plus large que ça. Cette aptitude qu'on peut avoir en France à réagir à l'événement quand il est tragique, avec esprit et humour pour s'en sortir, pour dominer cette émotion. Et ça, c'est très français et c'est formidable. N comme nostalgie. Je ne suis pas nostalgique, je regarde vraiment pas derrière moi.
Mais d'ailleurs, j'essaie pas de refaire ce que j'ai fait avant. C'est tout de suite, c'est. Vous voyez, effectivement, dans mes chansons, on tourne pas mal autour des cimetières. Ça, mais c'est des imageries parce que je déterre pas les morts, moi. Au contraire, éventuellement, ma vie de garçon. Je suis pas du tout nostalgique. J'étais très nostalgique quand j'avais pas vécu, vous voyez, par exemple, quand j'étais très jeune. Plus du tout. Mais vraiment, c'est pas un sentiment que je cultive. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les idées prochaines. C'est la création. Donc la création, c'est forcément ce qui va venir. Quand un personnage ou un thème devient classique, il n'a plus d'âge. Et je vérifie à côté de ça toujours l'âge de mon vocabulaire. Je ne vais pas chercher à utiliser des mots qui sont désuets ou alors pour exprimer la désuétude, mais pas par genre, quoi, pas par goût. Et je vérifie l'âge de mon vocabulaire dans le Petit Robert, qui a cet avantage qui donne, il dit vieilli, quand c'est vieilli, etc. Et en général, je me méfie de ces mots-là. Je fais entrer dans mes chansons des mots qui trouvent pas toujours leur place dans les chansons, parce que j'ai envie d'élargir un petit peu le vocabulaire chansonnier. Et c'est aussi par espièglerie, parce que je trouve ça amusant d'y mettre des mots comme ça, un peu inattendus, comme concombre ou goitre. Ouais.